comme ça du coup tu pourras placer ça où tu veux. Alors, du coup, bah je sais où c'est que je vais me le mettre. Quelque chose qui ressemble à une cosmique. J'en étais sûr. J'avais parié sur le nain, mais... Excellent. Je t'avais dit. Et en plus au moment où je mets le micro. Alors, Cosmic vient de gagner Galadriel. C'est Galadriel ou non? C'est Galadriel. Donc c'est la silhouette du Seigneur des Anneaux, donc Galadriel jouée par Tyler. Liv Tyler. Voilà. Eh ben voilà. Donc Elle est plus grande que lui. Oui, ça c'est pas difficile. Et pour la petite histoire, Danny voulait que je gagne Gimli et du coup j'ai gagné ça. C'est mieux, tu gagnes au change. Donc c'est Estelle Faye qui fait l'Encore Woman pour la tombola. C'est incroyable. Si je dis bien, une nuit dans un véritable trou de Hobbit, dans la chambre d'hôte. La terre du milieu, Aspichon. C'est pas en Nouvelle-Zélande, c'est à côté d'ici. Ok. Allez, le chrono. Le chrono est pour le 47 vert. Philippe. Bravo Philippe. Il est où Philippe? Où est Philippe? Philippe, où tu te caches? On sait où t'es, Philippe. Tais-toi. Ben, on va mettre de côté aussi. Voilà. On sait où tu te caches. On appellera Philippe, il y a une million de ici. Donc là, bah, c'est bon, tous les noms. Merci à tous. T'arrêtes un peu. T'arrêtes un peu de faire peur aux gens. Bonjour, alors nous sommes en présence d'un joli couple. Monsieur est en cosplay Thierry Ardisson. Et madame en Galadriel. On va dire, il manque juste les oreilles. Ah oui. C'est tout. Oui, mais c'est surfait, tout le monde a des oreilles pointues ici. J'aurais tendance à dire qu'il y aurait peu de choses à faire au niveau des oreilles pour qu'elles soient pointues. Ah non, c'est lui qui a les oreilles. Ouais, c'est vrai que j'ai un petit peu des oreilles pointues aussi, mais moi je suis plus côté nain dans l'histoire. Un grand nain. Grand nain. Sachant qu'il fait bien 1m85. Ouais. Exactement. Ouais, c'est un nain géant. Tout pile C'est un poil. nain géant. Alors, Avec une grosse barbe. et juste des prénoms ou des avatars? Yanis, je m'appelle Yanis. Et Nastasia. Et Nastasia. Enchanté. Nastasia, sans le... Il y a une lettre. Ok, super. Alors on vient prendre le pouls du festival avec vous Ouais, et vous aurez un cadeau. Donc, ah oui. Ah ben non, c'est normal. on pas, et c'est super cool. Alors, Nastasia, comment se passe votre festival? Eh ben, plutôt bien. Franchement, c'est la première fois qu'on vient. Et du coup, on était inspiré par les 50 ans de la mort de Tolkien, etc. Le thème qui nous a beaucoup parlé. Parce qu'on est des grands fans déjà de base de Seigneur des Anneaux, Hobbit, etc. Et très, très intéressant, très varié. Plein d'auteurs super intéressants. Pareil, des artisans variés, tous aussi intéressants que les uns que les autres. Et puis de la très bonne bouffe et de la très bonne bière. Et vous avez assisté à des tables rondes? Non, pas du tout. On est arrivé en début d'après-midi là, donc Ah oui, vous êtes tout fraîchement arrivé là. on commence un peu notre tour. Voilà. Après, moi, grand fan de jeux de rôle, j'ai vu aussi des stands, jeux de rôle, jeux de Sur société le et haut. compagnie, qui ont l'air super sympas, avec des Avec des machins, des trucs. Et alors, je précise qu'il fait très chaud. On fait dégouline, 50 sauf degrés. Dame Nastasia, Il fait qui est une 50 elfe degrés. qui ne dégouline pas. Ça ne dégouline pas, ça fait des paillettes. Voilà. Comme tout elfe. C'est bien connu. Ça fait des paillettes. Eh ben merci, j'espère que vous allez bien vous amuser. Et l'année prochaine, ce sera un autre genre de l'imaginaire. Bon, on verra ce que ça sera, on ne sait pas encore. Mais faut venir, hein.
sûr. Bien sûr, ouais, ça nous a motivés à avoir les prochains thèmes et les prochaines éditions, effectivement. Ah oui, pour les tables rondes, je vous dis, je vais publier les 2 tables rondes d'hier sur Tolkien et sur la fantasy. Donc si vous me donnez une référence, un mail, je vous enverrai le lien, comme ça vous pourrez l'écouter. C'est pas pour vous faire écouter, mais... Non, ouais, c'est génial. Et oui, on est venu aussi parce que ça nous fait beaucoup penser à un festival qui y a chez nous aussi, dans les Vosges, à Épinal, qui s'appelle Les Imaginales. Oui, on connaît. Donc vous êtes venu depuis les Vosges? On est venu depuis les Vosges, ouais, c'est ça. Et ouais, du coup, on s'est dit pourquoi pas, ça a l'air super intéressant. Et effectivement, bon, c'est un peu plus petit ici, mais n'hésitez pas à venir à Épinal, hein, si vous voulez. C'est un petit peu plus connu. C'est énorme, Épinal, hein, c'est sûr, ouais. Eh ben, bravo, merci beaucoup. Merci bon, beaucoup. On va vous donner des cadeaux, Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, je suis en présence de... Tiens, prends ça, toi. De... Qui êtes-vous? Alors, moi c'est Pierre-Jean ou sur Instagram Kéran Cosplay, de l'Académie de la Force de Metz. Voilà, on est en plein Star Wars. Là, en Jedi. Là, nous avons... Un Mandalorien, donc je suis Johan Kirn et je suis en tenue mandalorienne à ma façon. Il fait pas trop chaud? Très chaud. Je vais presque mourir de chaud là, mais ça tient. Donc là c'est bizarre parce que Cosmic il a mis le micro sur le haut-parleur. Sur le haut-parleur, ouais, qui sort. Et alors de quelle ethnie êtes-vous? Médiéval, j'ai fait un maquillage viking, voilà. Et je suis Morgane de l'Académie de la Force aussi. C'est un peu des Mandaloriens les Vikings? Ou c'est l'inverse plutôt? Non. Non, ça n'a rien à voir du tout. Il y a certains trucs qui peuvent être liés, mais ça reste de l'aspiration vite fait. C'est une aspiration. Une armure, un casque, de la moumoute fourrure, Il y a beaucoup de choses, ouais, une hache. Alors, c'est ma version. C'est ma version qui a une hache et de la moumoute. Alors, comment ça se passe votre festival? Vous êtes là pour 2 jours? Oui, bah du coup, je suis là les 2 jours avec l'Académie de la Force. Pour les initiations, hier il y avait un spectacle de l'Académie. Et sinon, moi j'adore les livres, alors le salon, voilà. Ça veut dire que vous êtes tout le temps à l'intérieur. Combien il y a de livres qui ont été achetés? Autant que ça? 5 et... 500? Non, 5 et mon copain il en a pris un peu plus que moi cette fois-ci. C'est la photo copain alors. Non. Et ça se passe bien alors Oui, très bien. On est très, très content que le festival nous ait accueillis cette 2e année ici avec l'Académie de la Force. On a une bonne amitié qui se lie. Je pense qu'on va revenir tous les ans parce qu'on est très bien accueillis. C'est un plaisir de venir montrer la discipline en même temps que tout ce qui est univers fantastique ici pour tous les fans, que ce soit livres, on n'a pas vu beaucoup de livres Star Wars sur le salon. Ah oui, ça c'est normal pour moi. Enfin, après ça reste plutôt festival de la littérature. C'est vrai que livres Star Wars, il n'y en a pas beaucoup, mais on en a vu certains, des petits DV. J'ai vu, on m'a parlé de Star Wars avec des chats. Un petit peu. Intéressant. Star Miaou. Star Miaou. Alors, est-ce que c'est canon dans l'univers de Star Wars? Je pourrais pas vous dire, je les ai pas lus. Bonne réponse. Tous les persos et les droïdes sont des petits chats en fait. Ce sont des petits chats. Oui. Donc, Over Kawaii, donc du coup, vous l'avez acheté. Mon copain. Donc, on va lui voler. Non. non. Bon, en tout cas, vous avez des nouveaux licenciés à l'Académie de la Force des Jedi? Ah oui, tous les ans, je dirais qu'en 1 an, on a doublé d'effectifs, à tel point qu'on est obligé de séparer les confirmés des débutants, donc ça prouve que ça ouvre. Et puis, on a beaucoup là ici pour les présentations des enfants, beaucoup d'enfants qui viennent essayer, des adultes, voir, de comprendre ce que c'est notre discipline, qui aujourd'hui est un sport à part entière. Eh ben super, bon ça se passe super bien alors. Bon cool, merci. Merci beaucoup. Bonne fin de salon.
en fait, on prend le pouls du festival avec des gens, des festivaliers. Et là, c'est bien d'avoir aussi des gens qui travaillent. Il travaille un peu, oui, un petit peu seulement. Mais oui, et ça s'est très bien passé pour l'instant. Il fait juste un peu chaud. Mais autrement, les gens sont très sympas, les auteurs sont extraordinaires, le public est fabuleux. Donc, il n'y a vraiment pas de raison. Et l'organisation est au top. Et je précise que... je ne suis pas payé pour le dire. Il n'est pas payé pour le dire. Il aide quelqu'un à la librairie. Voilà. Et un petit prénom ? Michel. Michel. Merci Michel. Et c'est une première fois ? Ah non, c'est déjà la deuxième. Là, oui, mais ici alors du coup. Oui, pas d'autres festivals. Ah si, pendant des années le Salon du Livre à Paris, mais... oh là, c'est d'autres... Et les Imaginales à Épinal. Ah, les Imaginales, tous les ans ? Non, depuis longtemps, mais pendant quelques années... Il y a quelques années, pendant quelques années. À la librairie aussi ? Non, là, festivalier. juste en festivalier et sur les jeux aussi un petit peu, parce que j'ai plusieurs vices, à part le livre, les jeux également, donc j'étais plutôt sur le centre de jeux. Et là, vous avez pu aller ailleurs que dans la librairie, partout ? Ah oui, partout, on a pu se promener. C'est cool. Y compris à la restauration ? Ah oui, surtout la restauration. Je recommande d'ailleurs les brasseurs qui sont sur place. Ah oui, ça y est, oui, on a fait la razzia. Ouais, c'est bien aussi, nous aussi, voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Michel, je vais t'offrir un cadeau. Mince. Je vais le faire. Je vais porter l'anneau en Mordor. Bien que je ne connaisse pas le moyen. Je vais vous aider à porter ce fardeau, Frodon Sake, aussi longtemps que vous aurez le porté. Si par ma vie ou ma mort, je peux vous protéger, je le ferai. Mon épée est vôtre. Et mon arc est vôtre. Et ma hache. Vous avez notre destin à tous entre les mains, petit homme. Et si telle est la volonté du Conseil, le Gondor se joindra à vous. Hey ! Monsieur Frodon n'ira nulle part sans moi. Non, en effet, il n'est guère possible de vous séparer. Et cela même lorsqu'il est convoqué à un conseil secret, vous non. Oh, nous venons aussi. Faudrait nous renvoyer chez nous attachés dans un sac pour nous en empêcher. Et quoi qu'il en soit, vous avez besoin de gens intelligents pour ce genre de... mission. Quête. Chose. Bon, là, ça te met hors course, Pipin. 9 compagnons. Qu'il en soit ainsi. Vous formerez la communauté de l'anneau. Moi non plus, je le ferai pas. Tiens, prends ça. Bleu ou rose ? Bleu. Allez, bleu. Tout le monde veut le bleu. Ah, attends, je baisse les niveaux, je crois que c'est un peu fort. Voilà. On me coupe au montage si je dis des bêtises. Hein. Ah ben c'est... Ouais, c'est... Non, mais c'est vous qui avez le cut, hein. Alors, on est toujours à Étrange Grande, dans les voies des livres. On fait une petite capsule, je ne vais pas prendre tout votre temps de festival. Je suis avec une nouvelle autrice. Nouvelle autrice, hein. Nouvelle autrice, c'est oui. le premier roman chez Mnemos, dans la collection... Dans la collection Naos, oui. Nao. Et quel est votre nom, s'il vous plaît ? Alors moi, c'est Ina Ciel, et du coup, je suis l'autrice de Emblème, le cercle des géographes. Emblème, ça envoie du rêve, hein. Ah oui. Il y a du voyage, là. Il y a du voyage, Il y a évidemment. du voyage. Et alors, c'est catalogué par l'éditeur lui-même comme du young adulte. C'est ça, oui. Mais est-ce que vous considérez que vous avez écrit du young adulte ? Alors moi, je considère que j'ai écrit du young adulte un petit peu à la frontière du new adulte. Donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire, ben forcément les personnages ils vont grandir et ils vont petit à petit passer un peu plus loin dans cet âge, et donc on est un peu à la frontière, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a des éditeurs de young adultes qui l'auraient refusé, mais que Mnemos, du coup la directrice de collection, elle aime bien quand même... elle est allée un petit peu à la frontière, on va dire. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est que ça peut faire crossover adulte.
Donc ça peut aussi plaire aux personnes plus âgées. Et ça a pris combien de temps, c'est la rédaction de ce roman ? Alors, ça c'est une histoire un peu compliquée, donc je l'ai commencé en 2019, mais j'écrivais très peu parce que j'étais scientifique à l'époque, et donc ça me prenait beaucoup de temps. Donc on va dire que le tome 1 m'a pris quand même, parce que c'est une saga, il y aura... Il y a 2 tomes, ouais, c'est une 2 duologie. tomes, ça sera en 2 tomes l'histoire ? Ce sera en 2 tomes, ouais. D'accord. Et donc j'ai écrit très lentement, on va dire, et puis je l'ai corrigé assez vite. Et avec les corrections éditoriales, etc., on va dire que ça m'a pris un gros 6 mois de réécrire le texte parce que j'ai pratiquement tout réécrit en correction éditoriale. Mais pas à temps plein, on veut dire. Si à temps plein... Là, j'ai fait une pause dans mes autres activités. Voilà, donc, oui, quand même. Ouais, quand donc même. Là, on s'est... Mais je suis lente. Il y a des auteurs qui arrivent à enchaîner une journée de 8 heures et après encore écrire 4 heures. Moi, je ne sais pas faire ça. D'accord. Mais c'était une belle aventure. Super belle. Le tome 2 est déjà écrit ? Le tome 2 est en cours d'écriture et il sort max pour les Imaginales en mai. Les Imaginales de 2024. 2024, d'accord. Qui sont en juin. C'est plutôt en mai. Fin donc, mai. Lui sortira en avril-mai. Ah oui, je suis bête, c'est Épinal, les Imaginales d'Épinal. Ouais, c'est ça. Ah oui, j'irai. Donc, on se recroisera. Bah ouais, ça va être cool. Et en fait, on s'est croisés au petit déjeuner à l'hôtel, avec toute la famille. Et j'ai entendu un mot, j'ai entendu Duniac. Oui, c'est ça. Et hop, on a commencé à parler. Et comme je devais aller chez Mnemos, j'étais ravi de vous rencontrer. Et c'est toujours intéressant d'avoir le témoignage de quelqu'un qui commence. Oui. Et ce manuscrit, vous l'avez envoyé à plusieurs maisons d'édition ou... Non. Il est allé que chez Mnemos. Que chez Mnemos, de votre propre initiative ? Alors oui et non, en fait c'était une rencontre un petit peu... en fait je vivais un moment pas très cool dans ma vie éditoriale, donc j'ai un premier livre qui est sorti avant, ça s'est mal passé et j'ai récupéré mes droits. Donc c'est pas le premier livre alors ? Non, c'est pas le premier livre, mais l'autre c'était très cryptique, il s'est vendu très peu, il est pratiquement inconnu. Et, il sera culte, hein ? Peut-être un jour. C'est parti pour. Et en fait, je voulais l'avis vraiment d'un professionnel du milieu. Et donc, j'ai contacté une éditrice indépendante. Et il se trouve que cette éditrice indépendante, c'est aussi la directrice de collection de chez Naos. D'accord. Et elle a vu mon manuscrit. Donc, de base, je venais pour une prestation. Et elle a eu un coup de cœur. Elle a fait « Ok, je vais le présenter à Frédéric. » Ah, oulala. Et ça s'est fait comme ça. Super. Merci beaucoup. J'allais poser la question. On a peut-être vite le temps. Je vois que vous faites le tour des rayons. Est-ce que vous avez une autrice à nous conseiller qui vous a touché et que vous avez acheté d'ailleurs ? Ben oui, en fait, j'en ai acheté plein. J'en ai acheté plein, mais il y en a peu ici que j'ai. Il y a encore la caisse de hier. Ah. Mais il y en a peu ici que j'ai déjà lu. Donc. C'est fou, hein. Il y a Anouk Fort juste en face. Moi, j'ai entendu grand bien de la Cité Diaphane. Alors, si vous n'étiez pas à la première table ronde à laquelle a participé Anouk Fort, donc elle vient d'être diffusée ce matin sur Galaxy Pop. Ah ouais. Donc si vous voulez l'écouter, il y a Camille Le Boulanger, Anouk Fort et Yasmine Djebel. Ouais, j'ai entendu aussi grand bien. Et elle est magnifique cette table ronde, vraiment bravo la génial. table ronde hier. Je fais un coucou à Anouk Fort. On l'a publié ce matin. Il vient de l'écouter. Ah, c'est génial. Donc voilà, je fais la pub un petit peu pour moi, mais c'est pas grave. Ah si, j'ai une autrice à conseiller. Attention, j'ai une autrice à conseiller. On y va. Julia Richards chez HSN. D'accord. Paternoster, une pépite. Et alors, c'est classifié Young ou c'est... Non, c'est adulte. Adulte. HSN, ils font que du adulte. HSN. Et alors, c'est un roman, on va dire que c'est du fantastique, mais c'est très très léger. D'accord. C'est très très léger. On est toujours en train de se demander finalement qu'est-ce qui est de l'ordre du psychologique. Oui, qu'est-ce qui est... c'est ça, exactement. Entre guillemets, réel. Est-ce que le narrateur est fiable en fait ou est-ce que ça fonctionne, ça ne va pas? Est-ce que ce sont des faits? Et alors, ce qui est génial, c'est que toute la mise en page aussi reflète ça. D'accord. C'est incroyable. Il y a un gros travail éditorial d'ailleurs récemment que j'ai vu sur les mises en page. Ouais. Même chez les micro-éditeurs, on soigne énormément la mise en page. C'est même des fois un sujet comme comment il s'appelle La Maison des Feuilles, je sais plus. La Maison des Feuilles. C'est quoi ce roman qui est compliqué à lire d'ailleurs? C'est La Maison des Feuilles, justement. La Maison des Feuilles.
un travail éditorial énorme sur la composition. C'est fou, quoi. Mais de plus en plus, les objets livres maintenant ont une importance. C'est important. Oui. Ouais, on voit beaucoup de reliés, beaucoup de jazz pages, des magnifiques en-têtes de chapitres, des choses comme ça. Et puis l'écriture est spécifique pour une mise en page spécifique. C'est une belle aventure qu'on vit. Je trouve que la fantaisie, elle explose de nos jours. Oui, tout à fait. Et j'espère que ça vous conduira vers une carrière complète. J'espère aussi. J'imagine que ce n'est pas votre carrière principale. C'est le début et on espère que ça va prendre. Hein. Ouais. Bonne chance et merci d'avoir parlé au micro. Avec plaisir. Merci. Well, here's a sight I have never seen before. The power of the three rings is ended. The time has come for the dominion of men. I think I'm quite ready for another adventure. Farewell, my brave hobbits. My work is now finished. Here at last, on the shores of the sea, comes the end of our friendship. I will not say do not weep, for not all tears an evil. It is time, Frodo. What does he mean? We set out to save the Shire, Sam. And it has been saved. But not for me. You don't mean that. You can't leave. The last pages are for you, Sam.
cannot always be torn in two. You will have to be one and whole for many years. You have so much to enjoy, and to be, and to do. Your part in the story will go on. Galaxypop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes.